Angers, c'était un match assez compliqué contre une bonne équipe qui a dominé une bonne partie du match. Est-ce qu'on peut dire que c'était le match le plus compliqué depuis le début de la saison? Ouais, je pense parce que ça a été la première fois qu'on a joué à 10 pendant toute une mi-temps. Je pense que physiquement ça a été très dur, ils ont bien joué, ils nous ont posé beaucoup de problèmes surtout sur les côtés. Et ouais, c'est vrai que je pense que depuis le début, je pense que ça a été le match le plus dur. Ouais. En plus, justement, il y a eu cette expulsion. Et paradoxalement, à partir de l'expulsion, vous avez commencé un petit peu à jouer, vous avez marqué. Comment on peut expliquer tous ces débuts de match un petit peu difficiles? Personnellement, même nous, des fois on se pose des questions, on n'arrive pas à l'expliquer. C'est ça notre problème, mais là pour l'instant ça va, on arrive à récupérer. Chaque fois qu'on est mené au score, en première période de quoi on arrive à revenir sur le match. Mais bon, des fois ça va pas marcher, donc sur le prochain match, je pense qu'il va falloir se mettre direct ça dans la tête pour bien commencer. Et en plus, il y a eu cette expulsion, il y a eu un terrain difficile à cause de la pluie. C'était pas trop usant physiquement? Si, tout à fait, c'était usant. Et en plus, je pense que les attaquants, je pense que c'est grâce aux attaquants, ils ont beaucoup donné, sont venus nous aider et je pense que c'est grâce à ça qu'on a fait un résultat. Physiquement, c'est difficile, mais malgré ça, tu te crées une grosse occasion à la fin du match. Tu peux nous raconter cette occasion? Ben, je vois Carrasco qui dribble des joueurs, commence à dribbler, et ben, je vois qu'il est seul. Je viens en soutien et il me la met, mais il me la met un peu trop forte. Et je m'arrache pour la prendre et je veux la piquer, mais le gardien il sort trop vite. Peut-être en début de match, ça aurait marché, non? Peut-être, ouais. Mais avec la fatigue, c'était dur. Là, avec cette victoire, il y a un petit trou qui se fait au classement, notamment par rapport au quatrième. Est-ce que vous regardez déjà le classement ou c'est un peu trop tôt dans la saison? Non, on savait qu'en gagnant ce match, on allait être premier tout seul. Voilà, c'était juste cet objectif qu'on s'est fixé et non, on regarde pas trop, non. D'un point de vue plus général, tactiquement, il y a le coach qui joue en 4-4-2 comme Marco Simone l'année dernière. Pourtant, ce qu'il demande peut-être en termes d'animation, ça semble un peu différent. Bah si, certes, il demande aux attaquants, surtout au milieu excentré, de revenir, bien aider les milieux. Ça fait qu'on reste bien en place, tout ça. C'est difficile pour les adversaires de jouer, de faire leur jeu. Donc ouais, c'est juste ça, je pense, qui est différent de l'année dernière. Et toi, particulièrement à la récupération, vous jouez à deux récupérateurs, deux vrais récupérateurs. Comment vous répartissez les tâches? Ben, on essaie de se parler beaucoup pour essayer de se mettre d'accord et voilà, tout simplement. Et d'un point de vue personnel, tu changes souvent de partenaire à la récupération, il y a du turnover. C'est pas trop difficile de s'adapter d'un match à l'autre? Non, ça va, puisqu'à l'entraînement, souvent on teste, on fait tourner les joueurs, c'est pas toujours les mêmes couples au milieu de terrain, donc ça va, on a des automatismes un peu avec tout le monde. Est-ce que le coach vous explique un peu les raisons de ce turnover? Non, c'est juste parce qu'on enchaîne les matchs et on a besoin de tout le monde. C'est le milieu de terrain qui joue le plus en termes de minutes. Est-ce que c'est une satisfaction pour toi de jouer autant alors qu'il y a eu quand même pas mal de recrues? Oui, c'est une satisfaction parce que ça me permet de progresser, ça me permet de prendre du rythme et d'évoluer sur le terrain et voilà, de m'affirmer. Et maintenant que, à l'instar d'autres joueurs qui étaient déjà l'année dernière, vous avez un an d'expérience en Ligue 2, c'est plus facile d'aborder les matchs par rapport à la saison dernière? Ouais, c'est clair, parce que l'année dernière, on n'avait aucune expérience. En plus, on avait une équipe jeune. C'était, ouais, pour certains, c'était leur première année en pro, donc en Ligue 2. En plus, sachant que la Ligue 2, c'est un jeu tout à fait différent de la Ligue 1, je pense. C'est beaucoup plus agressif, je dirais. Et ouais, je pense que cette année, l'année dernière, on a pris une leçon pour cette année. Il y a eu beaucoup de changements l'été dernier, notamment le changement d'entraîneur. Est-ce que toi, personnellement, tu t'es posé des questions sur ton avenir, sur ton rôle dans l'équipe? Oui, c'est clair, je pense un peu comme tout le monde. Je me posais des questions, en plus, sachant que je suis jeune et il y avait beaucoup de joueurs qui sont arrivés à mon poste. C'est clair, je me suis posé beaucoup de questions, mais après, avec le coach m'a parlé, il m'a dit qu'il avait confiance en moi et voilà. D'accord. Pourtant, t'as pas forcément commencé la saison titulaire, tu étais même parfois en tribune. Justement, le coach t'expliquait pourquoi il faisait ce choix? Non, pas forcément, mais moi je savais que, vu les entraînements, je savais qu'il comptait sur moi et qu'il comptait un peu sur tout le monde, qu'il allait faire tourner au fur et à mesure des matchs. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas lâché et j'ai continué à jouer. Et tu sais, à ce moment-là, tu savais ce qu'il attendait de plus pour que tu puisses jouer? Non, pas vraiment. Et on parle beaucoup de tactique avec Ranieri. Est-ce que tu penses que c'est un secteur dans lequel tu as particulièrement appris depuis le début de saison? Oui, je pense, ouais, c'est un secteur comme un peu tout le monde, on a beaucoup appris. Parce que même l'année dernière, on commençait un peu à travailler quand Marco Simone est arrivé. Mais c'est vrai qu'au début de saison, on ne travaillait pas assez à la tactique. Donc c'est clair qu'on a beaucoup appris à ce niveau-là. Et d'un point de vue personnel, pour finir, tu arrives en fin de contrat au mois de juin. Est-ce que tu sais comment ta situation va évoluer dans les mois qui viennent? Personnellement, je ne sais pas du tout, mais j'ai mon objectif. Mon objectif, c'est de faire partie du projet de l'ASM. J'espère de tout cœur que j'en ferai partie et voilà, j'espère prolonger ici. Tu souhaites vraiment rester à Monaco la saison prochaine? J'aimerais bien.